À l'origine, le FBI a été mis en place pour enquêter sur les crimes commis en dehors des limites d'un seul État. Le pays devait disposer d'une force policière fédérale pour mener ces enquêtes. Avec les années, la population s'accroît sans cesse. Et pourtant, notre planète semble devenir de plus en plus petite. La mission du FBI s'est peu à peu modifiée pour nous permettre de faire face à toutes sortes de menaces. En octobre 1995, la famille Shaw se retrouva au cœur d'un cauchemar. 3 hommes cagoulés avaient fait irruption dans leur maison en Caroline du Sud. 2 d'entre eux séquestrèrent les membres de cette famille pendant que leur chef forçait Amy Shaw à lui ouvrir la chambre forte de la banque où elle était caissière. Il s'enfuit avec un butin de 80 000 $ tout en laissant Amy indemne. Mais avant de partir, il appela ses complices pour leur dire que le boulot était terminé et qu'ils pouvaient s'enfuir. Une fois les ravisseurs partis, les Shaw appelèrent la police. Lors de leur patrouille, des policiers trouvèrent 2 hommes qu'ils mirent en détention. Comme les tireurs étaient cagoulés lors du crime et qu'ils n'avaient laissé aucune empreinte digitale derrière eux, les policiers étaient incapables de prouver leur culpabilité. Au poste de police, les 2 jeunes hommes firent leur déposition. Ils niaient catégoriquement avoir participé au crime. Mais les autorités avaient des doutes sur eux. Les agents du FBI savaient qu'ils devraient obtenir des aveux de leur part et prévoyaient recourir à des techniques d'interrogation particulières. Voici Grant Ashley, le directeur adjoint des services chargés de l'application de la loi. Quand on obtient son diplôme de l'école de formation, on en sait déjà beaucoup. Mais la vraie formation commence à la sortie de l'école, lorsqu'on travaille sur des enquêtes. C'est là qu'on apprend à connaître la nature humaine. On apprend à poser les questions d'une certaine façon, que les réponses soient crédibles ou non. L'agent spécial Jerry Jones commença l'interrogatoire de l'un des suspects. Comme la plupart des agents, il commença par poser des questions n'ayant aucun lien avec l'affaire. Ça lui donnait le temps de choisir la stratégie appropriée. Ça devient comme une seconde nature. En parlant à ces types, on en vient à savoir quelles sont leurs plus grandes peurs, leurs faiblesses, en ce qui a trait à leur passé, à leur famille, ou à quoi que ce soit d'autre. Dans ce cas-ci, le suspect craignait la peine de mort plus que tout. Comme le suspect ignorait qu'Amy Shaw, la jeune caissière, était saine et sauve, l'agent Jones décida d'exploiter cette situation. Je lui ai dit que ce qui m'inquiétait le plus, c'était la sécurité de la caissière. Si le 3e complice l'avait tué, les 2 autres pourraient être condamnés à mort. Le plan fonctionna. Quand le suspect se rendit compte qu'il risquait la peine de mort, il reconnut avoir été mêlé au crime et donna le nom du chef de la bande, Christopher Joburg. Les policiers arrêtèrent rapidement Joburg chez sa mère, près de la frontière de l'État en Géorgie. Il fut reconnu coupable de toutes les accusations qui pesaient contre lui. Mais Joburg n'allait pas s'arrêter là. Avant le prononcé de sa peine, il s'évada de prison avec un voleur de banque, Jerome Frierson Bay. Les autorités fermèrent aussitôt le secteur à la circulation. Malgré des recherches poussées, on ne retrouva pas les 2 évadés. L'agent Jones savait que lorsqu'on recherche un fugitif, toutes les informations personnelles dont on dispose à son sujet peuvent aider à prévoir où il ira. Or, au cours des nombreux interrogatoires menés avant le procès, Jones avait senti que Joburg avait un lien particulièrement étroit avec sa mère. Il est devenu évident que la personne la plus importante pour lui était sa mère. J'étais convaincu que tôt ou tard, il chercherait à la voir. Les agents suivirent, presque à la trace, les 2 fugitifs par le biais des nombreux vols de banque qu'ils commirent le long de la côte Est. Au New Jersey, les autorités localisèrent finalement Frierson Bay et il fut arrêté. Les agents furent déçus quand ils constatèrent que Joburg n'était plus avec lui. Mais l'agent Jones eut alors une intuition. J'ai toujours pensé qu'il rentrerait chez lui. On retraça finalement le fugitif à Atlanta, où il vivait sous un pseudonyme.
Joe Burke n'opposa aucune résistance lors de son arrestation. Il fut remis derrière les barreaux et condamné à l'incarcération à vie. Avec le temps, on développe une certaine expertise qui nous permet de comprendre quelqu'un, de sentir quel lien il a avec sa famille, par exemple. L'instinct et l'expérience de l'agent Jones ont joué un rôle primordial dans la résolution de cette affaire. Parfois, ce sont les efforts conjugués des agents de toute une équipe qui permettent d'amener un criminel en justice.